Bonjour, je m'appelle Yann Rosa. Je suis ostéopathe, massothérapeute. Je suis praticien de Qigong aussi. Donc, on va faire un automassage Qigong. On va s'automasser pour activer les canaux énergétiques de notre corps au niveau des méridiens. C'est une forme de massage qui est très bon pour augmenter le système immunitaire. Donc, pour avoir des meilleures défenses immunitaires, puis éviter de tomber malade. Donc, une petite séance d'automassage de 10 minutes environ. Ça peut être utilisé comme en début de séance pour faire soit d'autres choses en Qigong, d'autres postures, d'autres mouvements, ou bien ça peut être utilisé à tous les jours, idéalement, quand vous avez le temps, un petit 10 minutes. Puis en même temps, ça réveille, on se sent mieux après. Ça peut réduire les tensions aussi musculaires. Vu que l'énergie circule mieux, ben, ça redistribue les tensions, ça rééquilibre le corps. Donc, on commence. Faites un V avec les doigts. Avec le V, vous allez prendre vos doigts, puis vous allez faire une pince, puis vous tirez pour enlever les bouchons énergétiques qu'il pourrait y avoir sur le bout des doigts. Parce que les canaux énergétiques méridiens, quand il y en a un qui finit sur le bout des doigts, il y en a un autre qui commence sur l'autre côté pour pouvoir faire la circulation. Donc, on veut déboucher les canaux. On fait ça 2 fois chaque doigt. On tire quand même assez fort. L'autre main, on jette l'énergie par terre, on la redonne à la terre. Elle va s'arranger avec ces énergies-là. Après ça, on prend notre troisième doigt, on l'amène ici au milieu de la main, puis on va, à partir de ce point-là, avec le pouce de la main opposée, on va masser le centre de la main, la paume de la main. Comme ça, on va stimuler le chakra secondaire au niveau de la main, qui est un point important au niveau du maître-cœur. Puis, ça donne la joie souvent de le masser. Ça active la bonne humeur. Et en même temps, ça active le chakra de la main. Fait que pour commencer la séance d'automassage, ça peut être bien de s'activer les centres énergétiques des mains pour justement avoir une meilleure, une meilleure énergie qui passe dans nos mains pour pouvoir s'en donner au niveau du corps. Donc, on masse environ 1 minute, on l'active. Si vous voulez, vous pouvez aussi masser le point ici entre l'index puis le pouce. C'est un autre point important au niveau du membre supérieur pour activer l'énergie, la circulation énergétique du membre supérieur. Et en même temps, c'est un point au niveau du gros intestin. Donc, c'est le quatrième point du gros intestin. Ça va aussi aider à stimuler la circulation du gros intestin. Donc, si vous êtes constipé, vous êtes à la toilette, puis ça n'arrive pas à sortir, vous stimulez fortement ce point-là, puis ça va aider à faire sortir la selle quand on est constipé. On fait la même chose dans l'autre main. Fait que ça, vous pouvez vous masser aussi longtemps, aussi souvent que vous voulez. C'est toujours bien de stimuler ces points-là. Quand on a besoin ça a besoin d'être travaillé, vous allez le sentir, c'est plus sensible au massage. Fait que les zones plus sensibles, ça veut dire qu'il y a un blocage énergétique. Puis, ce qu'on veut, c'est stimuler cette zone-là pour refaire circuler l'énergie ailleurs dans le corps.
Excellent. On fait la même chose. Ici, entre l'index et le pouce, on s'en va à la base de l'os, où est-ce que les deux os se rejoignent, puis on va masser vigoureusement. Ça peut être sensible pour certains. Parfait. Un coup c'est fait. Pour ceux qui donnent des soins énergétiques ou qui veulent activer plus la circulation au niveau des bras, on va, on s'imagine qu'on a un gros gant de rubber, puis on veut l'assouplir. Fait qu'on serre la main alentour de l'avant-bras, puis on tourne l'avant-bras, puis la main. On active ici le poignet, beaucoup de points importants au niveau du poignet, aussi au niveau du coude. Quand c'est fait, on prend la main, on expulse l'énergie vers le sol, on la jette par terre comme si le gant serait dur à enlever. On veut le jeter. Même chose avec l'autre bras. Ça peut être fatigant les bras, c'est normal. Et on jette l'énergie par terre. On peut ressentir qu'est-ce qui se passe dans nos bras. Moi, personnellement, je sens que ça pétille. Donc, on a activé la circulation. Donc, on va commencer. Fait que là, on va s'imaginer qu'on a un foulard dans le cou. Si on a des tensions dans le cou, ça peut être intéressant de le faire. Fait qu'on on s'imagine toujours aussi qu'on a des griffes, des longs doigts, puis avec nos griffes comme une patte d'oiseau, une patte d'aigle, on va aller attraper le foulard de tension, puis on le jette par terre. C'est important de s'imaginer, on fait la même chose de l'autre côté, c'est important de s'imaginer dans notre tête qu'on a vraiment une griffe, puis avec le bout des doigts, au niveau de la griffe, on agrippe le foulard, puis on le jette par terre. On enlève nos tensions, puis on redistribue nos tensions à la terre. Elle va se nourrir de ça, puis elle va recycler cette énergie-là. Good. Un coup que ça c'est fait, on va commencer les tapements, les tapotements. Fait qu'on va taper avec la paume de la main, puis on a la main le plus possible mou. Fait que si vous avez trop mal, si vous avez des zones sensibles, soit vous tapez moins fort, ou soit vous pouvez taper à distance, comme ça, pour travailler avec l'énergie. Fait que
Si on tape, vous pouvez taper une dizaine de fois les épaules. On tape les bras 4 fois ou plus, comme vous le désirez. On tape la face antérieure du bras. On fait la même chose de l'autre côté. On tape les bras, face dorsale du bras. Vous n'êtes pas obligé de vous taper trop fort. Moi, je me tape fort parce que c'est comme ça que j'aime. Mais vous pouvez vous taper moins fort si vous sentez que vous êtes sensible. Face antérieure. Excellent. On a des clavicules ici, les deux os le long des épaules, qu'on tape sur les os. Fait qu'on fait comme une maillotche avec le bout des doigts, puis on vient taper, il faut que ça soit un petit son osseux. Fait que là, on va activer tous les méridiens du corps, puis tous les endroits stratégiques au niveau articulaire aussi. Parfait. On va aller taper sur le thymus, juste ici au niveau du nœud de la cravate, là, au niveau du sternum. Puis c'est entre la fourchette sternale, c'est-à-dire entre les deux clavicules, puis le sternum. C'est ici où est-ce que le thymus se trouve. Donc on va aller l'activer. Fait que le thymus, c'est l'organe de la jeunesse. C'est aussi un organe qui va stocker les anticorps. Excellent. Un coup c'est fait, on vient taper ici le long du tronc. Même chose pour les femmes, même si vous avez des bonnes glandes mammaires, vous pouvez soit les éviter ou bien si c'est pas trop sensible, vous pouvez taper dessus. Le côté. L'autre côté. Excellent. La ceinture. Fait qu'on a les os ici, puis qu'on est un petit peu plus haut au niveau du creux, au niveau du mou de l'abdomen. Les hanches.
les fesses, le côté des jambes. La face antérieure, face, face intérieure, le dos, ça peut être au niveau des reins, peut taper au niveau des reins ou un petit peu aussi au niveau du sacrum. Tape les fesses, puis on descend. Good. C'est la portion automassage pour activer le corps. Que là, on a fini. C'est tout simple. Vous pouvez sentir comment votre corps se sent. C'est sûr que ça travaille les épaules puisqu'on se tape, mais vous pouvez sentir la vibration dans mes jambes, dans les bras, puis que la circulation se fait mieux. Ça peut être super bon aussi, justement, activer la circulation. Excellent. Fait que bonne pratique.